du 11 février 2021. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu à 20h06 pour la France. Vous le voyez ici, on a le soleil et la lune qui sont dans le signe du Verseau, avec toutes les planètes. On en a en gros 6: soleil, lune, mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Badaboum, beaucoup d'énergie dans ce signe. Signe d'air, signe fixe. Signe d'air, rapport avec la communication. Signe fixe, rapport avec tout ce qui est stable à tous les niveaux. Alors voilà. On a donc ce signe qui vient, si vous avez vu la précédente vidéo, en aspect avec Uranus et Mars et la lune noire en taureau. D'un aspect de tension que je vais vous présenter ici. Hop, regardez. Voilà, tous ces traits rouges, ça nous montre des énergies de tension, énergies qui vont créer des événements pas toujours faciles dans le monde. Et on va voir que contrairement à la précédente vidéo où on parlait de la pleine lune, eh bien on a un aspect positif. Donc les choses tournent un petit peu mieux, on va le voir ensemble juste après. Et on a eu un exemple dans le monde justement de cette énergie-là. Vous verrez l'analogie, je vous en parle juste après. Alors voilà, donc déjà, toutes ces énergies négatives ici, entre le signe du taureau, qui est un signe de terre, et le signe du Verseau, qui est un signe d'air. Donc, ces deux énergies qui ne se mélangent pas, et qui donc sont dans un aspect de tension de 90 degrés. C'est pour ça que vous avez ces traits rouges. Donc en gros, on a des énergies négatives qui se font entre la planète du changement qui se trouve ici, la planète de la violence, en l'occurrence ici, vu qu'elle est carrément à son extrême, et le soleil, la lune, conscience, sensibilité, mental, amour, intégration dans la société, structure de la société. Donc vous voyez, et on est dans le signe qui représente justement le social, les réseaux sociaux, etc. Qui sont en aspect de tension avec Uranus, planète du changement, de la soudaineté, de tout ce qui est soudain, tout ce qui est inattendu. Je ne sais pas si le mot existe. En tout cas, voilà. Et donc, ça va nous créer des choses assez inattendues, normalement, pour cette quinzaine de février. Donc, du 11 février jusqu'au 26 février. Des choses assez inattendues qui pourraient arriver. Voilà, voilà. Donc, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc ces planètes qui étaient déjà dans ce signe-là. Donc, si vous regardez la précédente vidéo que j'avais fait pour la pleine lune, d'il y a 15 jours, on avait déjà un aspect de tension entre ces énergies-là et ces énergies-là. Or maintenant on a quoi? On a le soleil et la lune qui sont venus rajouter leur énergie dans tout cela, donc pour créer encore plus de remue-ménage. Et pour créer justement un nouveau cycle. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est un début de cycle, un cycle de 30 jours, avec un mi-point du cycle qui se retrouvera en pleine lune, quand le soleil sera en poisson et la lune sera en vierge dans 15 jours. En attendant, ben, il peut s'en passer des belles, comme vous avez vu. Toujours, si vous voulez vraiment en savoir plus, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez de quoi il retourne. On est dans une énergie de changement, une énergie de tension au niveau de la violence, une énergie en rapport avec les réseaux, avec le social, avec les réseaux sociaux, avec la collectivité, avec tout ce qui est en rapport avec les révoltes, révolutions, manifestations, etc., etc. Et vous avez vu que dernièrement, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont manifestées par les technologies telles que réseaux sociaux, Internet. Donc c'est la différence par rapport à avant, c'est que maintenant, vous avez des personnes qui se mettent ensemble dans des collectifs et qui créent des désagréments, ou en tout cas du remue-ménage dans différents domaines. Notamment si vous avez suivi, si vous suivez la bourse, il y a pas mal de personnes qui sont, par le biais d'un réseau social, en particulier aux États-Unis, qui ont réussi à se liguer contre les grands fonds d'investissement et à leur prendre des milliards. En se mettant tous ensemble, les particuliers ont pris des milliards à des sociétés dans les investissements en bourse. Et voilà, ben ça c'est nouveau, hein, grâce aux réseaux sociaux. On l'a vu aussi au niveau des gouvernements que grâce aux réseaux sociaux, les personnes peuvent organiser
comme aux États-Unis, il y a eu la prise du Capitole, comme dans d'autres pays, notamment voilà, grâce à l'avènement de Twitter, il y a eu pas mal de choses qui se sont pu se créer. Et donc on voit que les réseaux sociaux permettent justement de lier les êtres humains pour créer des choses et pour déstructurer un petit peu la société. Donc là, on arrive un petit peu dans justement cet aspect en fait de tension concernant cela. Pourquoi? Parce que donc ces aspects hein, entre ces énergies-là en rapport avec la société, et ici en fait on est dans une énergie en rapport avec le capitalisme hein, et éventuellement les structures de la société au niveau matériel. Et donc ici quand on a un aspect de tension comme ça rouge entre ces énergies-là, ben, ça nous fait exactement ce qu'on a vu. Donc comme ce que je vous disais, des retournements, le peuple en fait se retourne contre les États. Et donc c'est ce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce qu'on a pu trouver dans certains pays comme, il me semble que c'est la Birmanie, c'est ça. Et en fait, il y a donc un putsch qui a été fait au niveau du pays, en fait, et il y a en fait un chef de guerre qui a pris le pouvoir. Et là, vous avez en fait alors je vous parle, vous avez le peuple qui allait dans la rue pour manifester et qui est venu devant, voilà, devant la police pour non pas s'affronter, mais pour vraiment dire qu'il y a un retour de leur ancienne dirigeante qui était plus vers la démocratie. Et voilà, donc ça en fait c'est un aspect qu'on va trouver ici, je vais vous le présenter. Alors, ici, on a en fait ce qu'on appelle un sextile, hein, qui représente 60 degrés entre Mars et Neptune. Donc je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, vous savez que Neptune ici représente le collectif à son plus haut degré. Et Mars représente, je vous disais, la violence, mais aussi l'action. Et en fait, ces deux planètes, en fait, la planète Mars, planète rouge, sur laquelle veut aller la personne qui est le plus en lien en ce moment au niveau des célébrités avec Uranus et Elon Musk, cette planète rouge, en fait, est dans bon aspect avec la planète Neptune, une planète qu'on ne peut pas voir à l'œil nu dans le ciel. Pour cela, il vous faut un télescope, parce que c'est la dernière planète du système solaire, avant Pluton, qui a été enlevé de la liste des planètes, mais qui pour nous, en tant qu'astrologue, reste toujours une planète valable pour créer des énergies dans nos vies collectives et individuelles. Vous l'avez vu, ceux qui prétendent le contraire sont des FOU. Parce que voilà, cette planète-là, l'année dernière, c'est celle qui nous a permis de vivre. Permis, c'est un mot. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais qui a permis de créer tous ces événements un peu particuliers dans le monde, notamment. Ensuite, voilà, donc comme je vous disais, ces deux planètes-là, la planète rouge, Mars et Neptune, donc planète bleue, ces deux planètes en fait étaient en lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc si vous voyez où je veux en venir, donc c'est les mouvements collectifs de protestation, de manifestation. Et vous voyez qu'ici en fait on a un aspect bleu, donc c'est un aspect d'harmonie entre ces deux énergies. Donc parce que Mars en fait à l'époque des Gilets jaunes s'était retrouvé en fait ici en Poisson, là où se trouve Neptune, et avait créé donc ce mouvement. En tout cas il y avait un lien. Et là en fait cette planète, donc Mars, en fait a fait le tour depuis du zodiaque et est revenu passer une nouvelle fois ici en Poisson il y a à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. Et ici, elle vient donc se placer dans le signe du taureau actuellement. Et elle vient se placer en bon aspect en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais comme je vous disais, la Birmanie, donc cet aspect de protestation envers le gouvernement. Donc en l'occurrence ici, c'est plus un chef de guerre. Et vous voyez que pour moi, en fait, là, on est vraiment sur une énergie positive. Donc c'est vrai que quand on voit les infos, on peut se dire, bon, on a un peu de soucis à se faire pour le peuple face à une personne comme ça qui est dans la violence, dans la guerre, etc. Et finalement, ben, on voit que cette énergie-là, elle est positive. Donc c'est comme si on allait avoir une manifestation d'une protestation qui pourrait être collective et qui pourrait être vraiment intéressante. Et qui pourrait justement se finir positivement et non pas violemment. Donc après à voir, parce que vous savez bien sûr, vous l'avez vu, qu'on a toujours ces aspects rouges ici qui créent de la tension. Mais on a quand même cet aspect ici d'harmonie qui vient nous dire que l'énergie du collectif va pouvoir créer une action positive dans le monde. Donc espérons que cette énergie se lie à toutes ces personnes en Birmanie pour créer un petit peu de... Voilà, pour nous donner de l'espoir, pour nous montrer que le peuple, par la pacificité, en protestant dans la rue, peut voilà, en paix, sans violence, montrer qu'il peut faire bouger les choses.
En tout cas, bon, c'est ce que j'espère. Alors ensuite, voilà, donc c'est le point positif de la vidéo. Il n'y en a pas d'autre, malheureusement. Après, on a un aspect ici de trigone, mais il est assez light quand même, entre Mars et Pluton. Donc il est assez grand, hein. Il y a 7 degrés d'écart. Bon, il peut se faire, hein. Donc là, c'est pareil. Mars, en fait, c'est comme je vous disais, cet aspect d'action dans le champ voilà, de l'énergie. Donc le signe fixe. Donc Mars en signe fixe, mais évidemment, on a un aspect vraiment d'une action qui va être structurée et solide. Et en fait, on est dans un aspect positif avec Pluton qui restructure la société, vous voyez. Donc ces éléments pour moi en fait, voilà, cet élément là, le trait vert ici, je vais vous le tracer, ce sera plus simple. Mars, Pluton et Mars, Pluton, voilà, Mars ici, la planète Mars de l'action collective avec Neptune est un aspect positif avec Pluton qui représente la transformation, la métamorphose, la restructuration, la régénération. Donc ici, c'est comme s'il y avait une restructuration de la société. Donc espérons que voilà, on puisse voir de l'espoir par rapport à cette Birmanie, qui puisse donner un petit peu l'exemple dans le monde pour des soulèvements un petit peu du peuple, ne plus être des moutons quand ça va trop loin, et au contraire arriver à se faire entendre par une action organisée, une action sur le terrain, ici une action solide qui n'irait pas dans la violence. Ce qui n'est pas totalement certain, puisque comme je vous le disais, on est quand même avec des énergies de tension ici avec cette nouvelle lune. Donc à voir comment ça va se goupiller. En tout cas, on a quand même deux énergies positives et une énergie de tension. Donc espérons que les énergies positives puissent un petit peu reprendre le pas pendant cette lunaison. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors dernièrement, je voulais vous parler, voilà, en fait, de cette planète, donc Uranus, qui représente donc la technologie aussi, hein, le changement et la technologie. Et vous voyez qu'on est rentré vraiment avec le Covid dans une société de technologie où la technologie prend vraiment une part mais giga importante. Vous le voyez dans les vaccins, il y a une technologie mais complètement hallucinante qui est intégrée avec l'ARN messager qui est vraiment, voilà, on utilise des nanoparticules, donc vraiment, vous voyez cette planète de la technologie là qui arrive en taureau. Donc je disais taureau, signe de solidité, d'incarnation, vraiment dans la matière. Voilà. Et en même temps, je vous le disais dans d'autres vidéos, que ça représentait aussi la biologie, hein. Donc vous voyez que ce changement qui est représenté par cette planète-là, et en même temps la technologie, s'intègre dans la biologie. Donc ce fameux virus, ce fameux vaccin. Voilà. En tout cas, bon voilà, beaucoup d'éléments très intéressants dans cette lunaison, vous avez pu le voir. Il pourrait, voilà, on va suivre les événements. En tout cas, voilà, on a passé normalement le plus dur, hein. En tout cas, enfin, c'est jamais fini, puisque là, c'est vrai que, comme je vous disais, cette nouvelle lune vient réactiver ces énergies rouges qu'on a vues, donc à voir si on va avoir du mieux dans les prochaines semaines. À voir, à voir. En tout cas, ici, on a un accent, hein, avec cette nouvelle lune, donc les 15-30 prochains jours sont axés sur le Verseau, signe en rapport avec le collectif. Voilà. Donc, bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va un peu étaler sur les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo sur la nouvelle lune. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. Ça permet de faire avancer ma chaîne et je vous en suis vraiment reconnaissant. Un grand merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une belle lunaison. Protégez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.